J'avais crevé déjà dans la semaine. Mes bébés. News de mon côté à tout transmettre. Ça se voit que c'est le make-up qui joue Nightlight on flic, il même sur le nez. Je m'en trouverai de mal. Hello ma team chouchou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Mon lundi a fabuleusement commencé, je sors d'un rendez-vous gynéco, tout va bien. Alors, au programme, on est sur une journée médicale. Et ça va terminer parce que demain c'est bien pire qu'aujourd'hui. Puisque là, je dois remplir un livret d'accueil ambulatoire puisque demain j'ai mon rendez-vous avec l'anesthésiste en prévision de la fibro que je dois passer à la fin du mois. Je déteste tout ce qui est attrait à l'administratif et tout. Genre vraiment, c'est ma bête noire. Je vais vous avouer un truc. Toute ma vie, ou tout du moins une grande partie de ma vie jusqu'à ce que je sois facilement jeune adulte, c'est ma mère qui s'est occupée de tous mes papiers. Bon, déjà, je vais pas vous faire un dessin. Quand t'as des problèmes de santé, t'as 10 fois plus de paperasse. Bien qu'en... Je crois que, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais vu que la France était le pays où, administrativement parlant, on avait le plus de documents à remplir et tout. Ce qui ne m'étonnerait pas, et quand tu as des problèmes de santé, c'est pire. Donc à chaque opération, chaque examen et tout, et ma mère, elle a été formée à la caisse de papier à remplir. Enfin, c'est un délire. Par chance, elle aime bien ça. Enfin, elle aime bien faire ces trucs-là. Moi, c'était ma bête noire. Du coup, j'ai toujours tout délégué. Mais bon, depuis que je suis quand même maintenant, on peut dire que je suis adulte, à 33 ans, j'ai fait moi-même, mais je déteste ça. Bon, bref. J'ai pris en photo mon document que j'ai envoyé à Mounette et j'ai dit genre ça te rappelle des souvenirs, d'habitude c'est toi qui le faisais. Et elle me fait oui ça fait bien longtemps et là elle commence à me dire genre tout ce qu'il faut mettre, c'est des trucs que j'ai déjà mis mais bon bref. Et à la ligne de l'adresse mutuelle et l'adresse de l'organisme genre d'assurance maladie et tout, elle me fait l'adresse tu la connais et là elle m'envoie direct l'adresse. Elle connaît même l'adresse de ces trucs là. C'est pour dire à quel point elle a dû l'écrire souvent. C'est là qu'on va rigoler. Questionnaire médical. Quelles interventions chirurgicales avez-vous suivies? J'ai pas assez de lignes déjà. Avez-vous eu des problèmes lors de vos anesthésies? Je sais jamais si je dois mettre oui ou non. On va mettre non et on détaillera lors de la consultation. Et bien, voilà. Bon les amis, il est l'heure de s'huiler les cheveux. Ça fait bien trop longtemps que je l'ai pas fait. D'habitude je le fais une fois par semaine. J'ai une dégaine aujourd'hui, laissez tomber. De base ça c'est une robe, elle est très mignonne, sauf que j'avais pas chaud donc j'ai mis ma veste d'intérieur là. Mais du coup j'ai aucune dégaine. Ça vient l'habitude maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que je vous l'avais montré, je sais plus. J'avais reçu cette huile dans un... Vous savez, un envoi presse Sephora. Et c'était une marque que je connaissais pas, j'avais mis de côté, j'ai testé. Et en fait c'est une huile pour les cheveux que vous appliquez au niveau du cuir chevelu, etc. Comme moi je le fais avec ma routine d'hair oiling. Et elle est super bien, genre vraiment hyper bien. Comme je vous ai dit vite fait dans le vlog la semaine dernière, j'ai quelques problèmes parfois de démangeaison au niveau du cuir chevelu. C'est pas que maintenant, ça fait, j'ai envie de vous dire, pas de toujours, mais pas loin. Depuis que j'utilise cette huile, ça va beaucoup mieux. Donc je pense que mon cuir chevelu la tolère extrêmement bien, la supporte bien. Maintenant la meilleure partie, le massage. Dites-moi ce que vous regardez en ce moment à la télé, ça me donnera peut-être des idées, parce que depuis que j'ai terminé 2-3 séries, je sais pas trop quoi regarder, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. J'ai commencé Black Cake sur Disney+, et franchement j'aime beaucoup, j'en suis qu'au 4e ou 5e épisode je crois, mais pour l'heure j'aime beaucoup, ça change, c'est hyper sympa. J'ai voulu commencer l'autre soir le documentaire Influence sur Prime, j'avais vu passer sur le compte de Iris Mittenard, que j'adore suivre en vrai depuis son élection et j'aime beaucoup Sophie, j'aime bien ce qu'elle dégage, j'aime bien son taf en fait en tant que créatrice de contenu, je la trouve hyper créative et tout, donc j'aime beaucoup, donc je me suis dit je vais regarder, tout ça va être sympa, ça parle quand même un peu de mon taf donc je me suis dit allez, allons-y. Et au final j'ai été hyper déçue, genre vraiment en fait pour tout vous dire j'ai arrêté, je crois que j'ai regardé 2-3 épisodes, je crois que j'ai arrêté au 3e, un truc comme ça. Il y a eu un passage, pour moi ça a été la réflexion de trop, c'est pas du tout Iris qui le disait, c'était son mec en fait, qui est le cofondateur notamment de l'agence. Et genre en fait il disait que c'était un acte de générosité de leur part que de partager des photos et des contenus à leurs followers depuis l'endroit paradisiaque où ils étaient aux Maldives. Et j'ai trouvé ça tellement
déconnecté déjà. Et juste de façon générale, pour moi, ça donnait une image qui est absolument pas celle dont on avait besoin. C'était concrètement le cliché de l'influence, genre hyper superficiel. J'ai pas adhéré du tout, je me suis pas du tout reconnue dedans. Et en fait, c'est tous les aspects de ce que j'aime pas moi dans le métier. Ça m'a trop saoulée, du coup j'ai arrêté. Je me suis dit non, c'est bon, ça va te faire plus de mal que de bien de regarder, parce qu'après, faut pas s'étonner que les gens aient une mauvaise opinion des influenceurs et tout. Donc bref, j'étais un petit peu déçue, je vous l'avoue. Ah, elle le pue la mort cette huile. Vous imaginez même pas. Genre, c'est toujours celle-là, l'huile Amla, que je prends sur Amazon, mais elle est... Et voilà. Je viens de rentrer de mon rendez-vous des oreilles. Ouais, bien entendu. On perd pas de temps, on mange rapidos et on prend la route pour ma deuxième consultation de la journée, le gastro-entérologue. Enfin non, c'est pas le gastro-entérologue, c'est l'anesthésiste pour le gastro-entérologue. Mais avant, on rentre cuisine. Vous avez pas promis la grande cuisine à midi. Vraiment pas le temps, parce que je sais plus si... Je vous l'avais dit la fois où j'étais allée voir le gastro, mais c'est pas du tout chez moi, on a 2h30 de route, donc on va faire l'aller-retour, donc c'est pas à côté. La Tanguy, il est à la salle et il va pas tarder à arriver. Il a déjà ce qu'il faut de prêt au frigo, donc comme ça, on se fait une mini pause digestion après et on décolle en suivant. Donc je ne pense pas que je vais beaucoup vlogger aujourd'hui, ça va être vraiment un jour de vlog archi mort. Aujourd'hui, on a une journée bien plus fun que celle d'hier. Déjà, je suis avec Mounette. Voilà. Hello Mounette. Et non, on ne va pas au cinéma. C'est quoi ça? Du coup, nous sommes en Espagne. Celle qui me regarde depuis super longtemps. Si je vous dis le centre Gardera à San Seb, vous connaissez. D'ailleurs, il y a encore une abonnée qui m'a demandé il n'y a pas longtemps c'était quoi et tout. Du coup, voilà, c'était une institution. C'est là qu'on vient en général faire un peu de shopping. Mais là, ça fait des années, genre... Moi je réfléchissais, je crois que ça fait bien au moins 2-3 ans que je suis pas venue. Donc voilà, on s'est dit on allait se faire une petite après-midi toutes les deux, un peu shopping à l'ancienne. Donc vous venez avec nous, c'est parti, en plus il fait soleil, c'est trop bien. Tellement changé et genre c'est hyper pratique parce qu'il y a une pente juste ici et c'est hyper accessible. Il y a l'hélicoptère, ils doivent chercher quelqu'un. Ah ça y est, parce qu'on a passé la frontière, la douane, il y avait des flics partout. Ah oui, ils avaient les chaînes et tout. J'ai pas qu'il me laisse pas sous la roue. J'avais crevé déjà dans la semaine. En plus, elle a dit coucou aux flics tout à l'heure. Ah mais c'est comme ça. Ils vont te mettre sur le côté. Allez, on y va. Pretty Woman. Pretty Woman, on va faire. Je crois que c'est le magasin Stradivarius, voire le magasin le mieux rangé que j'ai pu voir depuis longtemps. Genre tout est super bien rangé. C'est un plaisir. La raison pour laquelle on est venu ici, c'est pour le Primark parce qu'il est ouvert, je crois, il y a 1 an ou 2 et on n'est pas venu du coup depuis qu'ils l'ont inauguré. Mais vraiment ma passion, les pyjamas. Je n'achèterai que des pyjamas, rien d'autre. Que des pyjamas. Arrêtez-moi. Mais vraiment, ça fait 3 fois que je fais tout le magasin pour la section déco. Je viens de la trouver. Je crois que je vais rester toute la journée. C'est magnifique, c'est tout ce que j'aime. On a de la couleur, encore plus de couleur. Là, en veux-tu, en voilà. C'est tout ce que j'aime. Verdict, on a de la couleur. Je suis trop contente. C'est l'heure de manger. Table. Mounette, elle a pris l'omelette au surimi. C'est une valeur sûre qu'elle prend tout le temps. Pareil, on a pris chacune un petit sandwich avec jambon ibérique. Et moi, j'ai pris version surimi, mais pas en omelette, comme ça. Plus petit. Voilà, petit et mignon. Voilà. Moi j'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. Je m'en trouverai de mal. Allez, mange avant que tu tombes par terre. Avant que je fasse un coma de sans sucre. Muchas gracias. Adios. J'ai trouvé un petit truc à mon Tanguy, loin des yeux, près du cœur. Ça y est les amis, on décolle de San Seb. Notre journée est faite, on a trouvé notre petit bonheur. On est ravis, c'est une bonne journée. La Mounette, elle fait de l'essence. Je suis en plein kiff. Je fais partie de celles et ceux qui adorent
adore l'odeur de l'essence. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. Ça y est, je suis rentrée, du coup je vous montre mes petites emplettes. Je vous en ai montré vite fait dans le magasin quand j'étais à Primark, en sachant que c'est quasiment que là que j'ai fait mes petits achats déco, puisque après c'était relativement soft. J'étais hyper contente parce que comme je vous disais, je voudrais faire une vidéo un peu plus focus déco et tout, et du coup je me cherche pas mal de nouvelles déco. Je veux tout changer ici, enfin tout changer. Quelques petites touches et tout, enfin je vous montrerai. Et du coup j'en ai trouvé vachement à Primark, j'ai même filmé, fait pas mal de captures pour faire un réel parce que ça m'a trop inspiré et tout. Donc je vous montre. Déjà j'ai pris cette petite bougie que j'aime trop, c'est genre hyper sympa parce que quand vous avez du soleil ça fait disco dans toute la pièce, c'est trop beau. Et après en soi elles sont hyper bon et elle est toute en verre. Elle était à 8 €. Mais elle est assez grande. J'ai pris des petites serviettes en tissu comme ça pour la table et en fait j'ai trop craqué dessus. J'aurais aimé en prendre d'autres mais c'était les dernières. Donc en sachant que moi j'en ai en lin des blanches, donc je pourrais faire un mix and match et ça va pas choquer des masses quoi. Et franchement elles sont trop chou. J'ai pris ces bougies torsadées toutes roses, trop mignonnes, elles étaient 2 €. Ça c'est pas du tout de la déco mais j'en cherchais, vous savez c'est les wraps pour se sécher les cheveux quand vous sortez de la douche, c'est hyper bien parce que ça va permettre de vraiment bien absorber l'excédent d'eau et franchement c'est trop bien pour les cheveux. Moi j'en avais un mais je l'ai tellement saigné que là vers la fin, d'ailleurs il faut que je le jette parce qu'il est tout fin et ça absorbe plus rien, plus l'eau du tout, alors que là il est bien épais, donc ça je pense que ce sera beaucoup mieux. On a que du rose hein. Et c'est pas fini, il y a encore du rose, évidemment des pyjamas, j'ai pas pu choisir, j'en ai pris 2, ils sont trop mignons. Alors celui-là Mounette elle a pris le même, on va être jumelles de pyjama. C'est un petit en satin comme ça et en fait c'est en 2 pièces. Vous avez le short plus le haut, il est trop mignon. Il était à 17 €. Je sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression qu'ils ont augmenté Primark leur prix, surtout sur le prêt-à-porter. J'achète pas vraiment le prêt-à-porter à part les pyjamas, c'est le seul truc que je kiffe à fond chez Primark, mais sinon après j'ai l'impression qu'ils ont vachement augmenté. On reste dans le rose et dans les rayures, mais là j'ai trop craqué. J'ai tellement craqué que j'ai acheté un L, mais ça va me servir un peu de chemise de nuit, parce que vraiment, moi je déteste porter des pantalons pour dormir, je ne supporte pas ça, donc je mets rien. Du coup ça me fait une longue chemise de nuit, donc c'est pas si gênant. L'avant-dernier truc, je me suis pris ces sets de table, ils sont trop mignons, bleu ciel comme ça. J'aime beaucoup le bleu et surtout que c'est pas mal une couleur qui domine dans mon espace parce que j'ai mon canapé qui est bleu ciel et j'ai pas mal d'autres touches qui le sont comme ça et je trouve que ça permet d'apporter de la couleur sans que ce soit pouf. Bien que... En parlant de pouf, regardez-moi ce plaid ultra coloré, j'ai trop craqué, en fait j'aime toutes les couleurs qu'il y a dessus et pour le coup ça va parfaitement aller avec mon canapé qui est exactement de cette couleur et ça va permettre d'apporter un peu de gaieté dans cet espace que j'essaie un peu de changer. On termine ce haul dans le dressing puisque c'est ça que j'avais amené mes affaires, il n'y en a pas beaucoup. Je me suis juste pris 2 pièces de fringues dont une je suis vraiment hyper contente, ça fait très longtemps que j'en voulais une. Vous savez c'est les vestes genre un peu moumoute comme ça. J'aurais voulu une couleur un peu pastel colorée sympa. J'en ai vraiment trouvé aucune, mais surtout que j'en ai aucune noire. J'ai craqué, c'est surtout que moi j'ai du mal à en trouver. Il y en a beaucoup, mais elles sont souvent très oversize et moi en fauteuil c'est hyper compliqué, encore une fois, de m'habiller dans ce sens-là. Donc là j'ai trouvé chez Oysho, c'est du XS, bon elle est un peu oversize mais franchement ça passe. Elle était 45 €, mais surtout de qualité, elle est vraiment cool. Elle est comme ça, noire et beige avec le col un peu montant et franchement elle est hyper cool dessus. Je vous montre. Bon, là j'ai la flemme de la fermer et tout et de m'arranger, mais en gros ça donne ça. En plus il y a des poches et tout, j'adore les poches, trop bien dedans. Je suis comme dans un plaid, elle est trop confortable. Et le second et dernier truc que je me suis acheté en fringue, c'est une chemise. Je suis à fond dans les chemises, surtout rayées, vous avez compris. D'ailleurs je viens de capter que tous les pyjamas que j'ai pris sont rayés rose. Et là cette fois-ci j'ai une chemise rayée bleue. J'ai Stradivarius, voilà, elle est toute simple. En fait j'aime bien le textile, ça fait imitation un peu lin et elle reste fluide. Je déteste les chemises qui sont raides comme du carton, genre t'es trop mal dedans, j'aime pas ça du tout. Sur ce, je vais ranger tout ça et je vous dis à demain. Today, j'ai quelques réparations de fauteuil, ça faisait extrêmement longtemps. Oui les amis, c'est pas parce qu'on a un fauteuil qu'après tout roule jusqu'au prochain. Pas du tout, que nenni. Bon, je vous en ai déjà parlé, donc bon, vous savez un peu si vous me suivez, mais j'ai trop de soucis avec mon fauteuil. Genre vraiment, c'est une catastrophe. J'ai tout le temps des réparations. Et en particulier les pneus. Genre les pneus, ils s'abîment
au niveau des pneumatiques, ce qui fait que ça se creuse et c'est catastrophique. On va chercher les nouveaux pneus pour les changer. C'est reparti, mon kiki. Les pneus sont dans la boîte. Une bonne chose de faite, les pneus sont changés. Pendant que Tanguy me les changeait, je réfléchissais et je me disais que je vous en avais pas encore parlé, je crois, en vidéo, enfin même c'est même sûr. Je l'ai abordé sur Insta et tout et j'avais eu tellement de retours et tout, donc je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit, je pourrais vous en parler vite fait là. Vous savez, je vous avais dit il y a très longtemps, justement quand je parlais du fauteuil, etc., que bon, moi je l'ai depuis quelques années, ça doit faire quoi, 2 ans 2-3 ans que je l'ai, quelque chose comme ça, et je vous disais combien j'avais hâte de pouvoir le rechanger. En théorie, on a droit à un fauteuil roulant tous les 5 ans, dans les conditions de... lorsqu'on a un dossier de financement et qu'il y a une partie qui est prise en charge, etc. Oui, Mimi, sinon en soi on peut le changer avant, mais tout est à notre charge. Et quand je vous avais parlé de ça, vous avez été un paquet à me dire, mais ça, ils vont passer une loi où tout sera entièrement remboursé, enfin les fauteuils seront entièrement remboursés. Je commence à avoir l'habitude, je me suis dit, je vais vraiment attendre que ça sorte, lire entre les lignes, parce que je trouvais ça un peu trop beau pour être vrai. Et effectivement, c'est juste une aberration, parce qu'au final, qu'est-ce que ça donne? Le remboursement donc du 100%, il sera applicable uniquement sur les fauteuils plafonnés à 2600 €. Sauf que dites-vous qu'un fauteuil roulant actif, passable, et quand je dis passable, c'est vraiment le strict minimum, pas avec des options de folie et tout. Un fauteuil actif, c'est un fauteuil dont on a besoin du lundi au dimanche, de janvier jusqu'à décembre, tout le temps. En intérieur, en extérieur, c'est une extension de nous, c'est nos jambes, etc. Je vous fais pas un dessin. Et ça, un fauteuil actif, c'est minimum 4000 €. Moi, par exemple, le mien, il m'avait coûté un peu plus de 4000 € et j'ai pas pris des options de folie. Les seules options que j'avais pris, c'est les mains courantes en noir et notamment antidérapantes, parce que pour se pousser c'est un peu plus simple. Avant j'en avais pas antidérapantes et je me brûlais l'été et tout, enfin c'était pas agréable, ça chauffait vite ou alors tu transpirais, enfin bref, c'est des petits trucs comme ça, c'est vraiment des détails, mais chaque option est forcément en supplément à chaque fois, même des trucs à la con, vous imaginez même pas, tout arrive en supplément, donc ça va très vite. Et donc imaginez si cette réforme elle passe, c'est juste une catastrophe, parce que je ne connais aucune personne en situation de handicap qui a besoin d'un fauteuil actif, qui aura un fauteuil à moins de 2600 €. C'est juste pas possible. Là, je parle juste d'un fauteuil manuel, parce que j'imagine même pas pour un fauteuil électrique. J'en ai parlé avec quelques-unes d'entre vous en DM et ça avoisine les 20 000 € au minima, pardon. Et c'est certainement pas l'âge qui va permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir financer leur fauteuil, parce que c'est dérisoire. Encore une fois, je vais pas ouvrir un débat, je parle pas de moi, je vais quand même dire toi tu peux machin, et encore une fois vous savez rien, mais je parle vraiment de toutes les personnes qui sont en situation de handicap et qui ont besoin de changer des fauteuils, d'un fauteuil actif. Et si cette réforme elle passe, franchement c'est juste une catastrophe. Je sais pas comment ça va se passer. Jusqu'à maintenant on disait la France c'est l'Eldorado de la santé, mais en fait je sais pas si je regarde les actualités, mais depuis quelques temps ça part complètement en cacahuète et c'est plus du tout ce que c'était, et malheureusement ça va être de plus en plus compliqué maintenant en étant malade ou en ayant besoin de soins ou de matériel médical comme ça coûteux. Je voulais juste vous reparler de cette réforme parce que j'en ai quand même parlé plusieurs fois sur Insta pour un peu sensibiliser les gens, et surtout qu'il y avait une... Alors je sais pas si elle est toujours active, si c'est le cas je vous la mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Il y avait une pétition qui circulait justement pour contrer cette réforme, pour ne pas qu'elle passe et pour faire entendre nos voix, parce qu'un fauteuil c'est pas un luxe, on en a besoin pour notre dignité et pour pouvoir vivre correctement. Une extension de nous, il doit être adapté à notre morphologie, parce que si c'est pas le cas, on peut avoir de graves blessures. Donc c'est à mon sens un sujet qui est super important, et c'est pour ça que je me permets de vous en parler, Voilà, c'est par cas vous en avez entendu parler, sachez que entre les lignes c'est ça en fait. Bref, là j'ai 15 petites minutes avant un call, juste mon rendez-vous mensuel avec mon agence. Ça va? Les remises de tes émotions de ton voyage? News de mon côté à tout transmettre. Là, on est sur la finalisation du contrat. Très bonne chose. Bon, Team Chouchou, dernier jour de vlog. En vrai, c'est samedi. Hier, j'ai filmé une vidéo toute la journée. Donc, pour pas que ce soit redondant, vous connaissez la chanson. On décale à samedi. Samedi, jour de marché. Comme d'habitude, nous sommes très routiniers. Mais là, en vrai, on va pas acheter grand chose. Juste des pâtes. J'espère qu'il y sera. Comme d'habitude, nos pâtes fraîches. Parce qu'on va faire une petite carbo. À midi, ça va être très bon. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois.
Je m'énerve toute seule au montage quand je me vois, mais c'est, je sais pas, bref. On a les pâtes, donc ce sont des tagliatelles fraîches pour rappel. On a pris du parmesan et j'ai fait la gourmande. En fait, il y a un stand donc, de boulangerie-pâtisserie et c'est super bon. Et ils font souvent des viennoiseries magnifiques. Elles sont excellentes et en pâtisserie aussi, c'est très bon. Et là, ils avaient des beignets. Il y en avait à la vanille. Donc, je dis à Tanguy, je ne peux pas me retenir, je veux en goûter un. Je me le garde pour le dessert, je pense pas, ce sera peut-être plus pour le goûter. Du coup, à midi, je crois que je vous l'ai dit, mais on se fait carbo. Ma team chouchou venant d'Italie. Fermez vos yeux et vos oreilles. Je suis désolée, je vais vous faire saigner les oreilles. En fait, je fais une carbo avec crème, donc je sais que c'est pas une carbo. On va dire qu'on fait des pâtes façon carbo, mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. C'est juste que, en fait, avec les, je vous l'avais dit sur Insta, avec ces pâtes fraîches, c'est hyper compliqué de faire une vraie carbo, c'est-à-dire sans crème, parce que c'est souvent sec, les pâtes se collent, c'est pas l'idéal. J'ai discuté avec plusieurs d'entre vous, notamment des vraies italiennes et tout, qui m'ont dit que dans ce cas-là, c'est que je dois pas bien la faire et qu'à ce moment-là, il faut mettre plus d'eau, etc. Elles m'ont expliqué un petit peu et j'en suis persuadée. Je pense que de toute façon, pour faire la vraie carbo authentique sans crème, quelque chose qui se pratique et qui s'apprend, je pense, avec les bonnes personnes. Dans tous les cas, j'aime les deux, j'aime bien le côté crémeux de la carbo et j'aime le côté authentique aussi avec juste du jaune d'œuf, du parmesan et tout, c'est super bon. Mais je pense qu'il faut avoir le bon dosage et tout et voilà. Et c'est pas le cas pour aujourd'hui. Bref, on fait ma version à moi de la carbo, c'est super simple. Moi j'utilise un oignon, ensuite on va faire revenir les lardons, mais genre j'achète des lardons fumés, mais que je fais extrêmement dorés, j'aime bien quand il y a un côté assez croustillant. J'ajoute ensuite ma crème, le parmesan, de l'eau de cuisson et l'oignon bien sûr, que je fais revenir avant à part et que je réserve. Et voilà, et les pâtes en dernier, les pâtes vraiment on les fait en tout dernier parce qu'elles sont cuites elles en 1 minute. Voilà le résultat, semé d'un petit peu de parmesan, le tour est joué, c'est parti, on va se régaler. Quand vous vous demandez toujours si Mimine, elle adore Tanguy, je pense que vous avez la réponse. Son truc préféré, là, c'est de se mettre dans ses bras pendant qu'il est sur l'ordi. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Je l'ai eu. Mes bébés. Je sais que pour vous ça fait quelques secondes que j'ai mangé, mais moi ça fait quelques heures, puisqu'il est 15h17 très précisément. Je me suis avancée sur le montage que vous regardez, je pense que je continue encore 10 minutes et je fais une petite pause, probablement une petite pause geek. Le week-end, enfin je dis ça, c'est pas tous les week-ends, en fait ça dépend, mais en général c'est le week-end que je m'octroie du temps, hein, comme tout le monde, parce que sinon en vrai il y aurait toujours quelque chose à faire, mais le week-end je m'octroie du temps, et quand c'est le cas et qu'on n'est pas dehors, j'aime bien jouer aux Sims. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas parce que je parle jamais trop aux jeux vidéo. Enfin, je crois que je vous ai jamais trop parlé de jeux vidéo. Mais j'adore les jeux vidéo depuis toujours. J'ai toujours aimé ça et en grandissant, franchement, ça passe pas spécialement. Mais après, voilà, je suis pas dessus très souvent. Pas autant que je le voudrais, mais bon, ça va, ça veut dire que je suis occupée à côté, donc c'est cool. C'est probablement le premier jeu que j'ai découvert à l'époque, donc je les ai tous fait, hein, le 1, le 2, le 3, bon là du coup maintenant c'est le 4 je crois. Et voilà, j'adore, ça me détend, c'est vraiment, je suis Madame Sims. J'aime trop faire ma petite vie et tout, je télécharge des mods, des CC et tout, donc du coup mon jeu est trop cool. Il est trop réel et mes Sims sont canons, voilà. Donc j'adore, je pense que je vais faire ça après. C'est mon petit plaisir coupable, mais avant de faire tout ça, autre plaisir coupable, on va goûter ça. Il y a eu un énorme croc, une souris est passée par là. Tanguy bien sûr. Rien que la texture du beignet, oh j'adore les beignets, mais j'ai peur de pas kiffer vanille. J'ai un peu regretté après en fait. Ce chocolat ça va l'air sûr. Bien que pour moi le beignet aux pommes c'est mon préféré, et après il y a celui au chocolat. Moi je suis un peu déçue. Le beignet est excellent, hyper moelleux, tout ce que j'aime. C'est juste qu'en fait la crème vanille, on ressent pas la vanille du tout. Je pense qu'au chocolat ça aurait été mieux. Et c'est parti. Ça se voit que c'est Elsa Makeup qui joue avec cette Sims parce qu'elle a un highlight on flic, et même sur le nez.
Bon ma team chouchou, on se quitte là pour le vlog de cette semaine. Je suis dans mon beau pyjama, je suis ravie de mon achat au passage. Je me suis lavé les cheveux, tout va bien et maintenant je vais aller me poser. Je vais pas manger ce soir parce que franchement j'ai assez bien mangé à midi et cet après-midi. J'ai pas très faim. Demain dimanche, j'aurai le plaisir de reprendre des vidéos dès lundi. D'ailleurs il y aura probablement une vidéo mercredi également si tout va bien. Je vais pas me porter la poisse. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous retrouve très bientôt. Bye.